Bonjour à tous, c'est Louis de Keoval et aujourd'hui on va parler RGPD. Le RGPD, qu'est-ce que c'est? C'est le Règlement général de la protection des données personnelles. Il a été voté par la Commission européenne en avril 2016. Il va réglementer tout ce qui est collecte et utilisation des données personnelles de vos utilisateurs. Ainsi, il va être réglementé par 3 grands principes: la transparence, la confiance et la responsabilité. La transparence, c'est-à-dire que en amont, vous devez définir en quoi va être utilisées ces informations et en informer l'utilisateur pour qu'il sache comment vont être utilisées ces données. La confiance, vous ne pouvez pas trahir la confiance de votre utilisateur. Vous ne pouvez pas utiliser ces données à des fins qui n'étaient pas prévues en amont. Et ensuite, la responsabilité, vous êtes responsable du stockage et de la collecte de ces données. Comment bien respecter le RGPD? Pour ça, vous avez 6 règles à respecter. La première, c'est d'informer l'utilisateur sur la finalité de la collecte. Pourquoi cette information et pas une autre, et surtout à quoi elle va vous servir. Ensuite, la personne doit pouvoir accéder à ces informations pour vérifier qu'elles soient toujours à jour. Troisièmement, il a un droit à la rectification. Il doit pouvoir vous contacter pour vous informer d'une modification et changer par exemple son adresse. Il a également un droit à la suppression ou à l'oubli. Il doit pouvoir vous contacter pour supprimer ses données personnelles. Il doit aussi pouvoir s'opposer à une collecte totale ou partielle. Ensuite, il doit aussi avoir le droit à la portabilité, c'est-à-dire récupérer ces informations pour les confier à un autre organisme. Le RGPD réglemente la collecte de données. Mais c'est quoi une donnée? Une donnée, c'est une information qui vous permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Par exemple, en données directes, on va avoir un nom ou un prénom. En données indirectes, je vais par exemple avoir une adresse postale. Juste le numéro de rue ne permet pas d'identifier la personne. Mais s'il est associé à la rue et au code postal, je vais pouvoir identifier la personne. C'est une donnée indirecte. Les données chiffrées sont aussi réglementées par le RGPD. C'est le cas potentiellement du numéro de sécurité sociale ou alors de numéro d'identification interne. Les données plus spécifiques, la collecte doit être autorisée par un organisme particulier. C'est le cas notamment des données de santé. Concrètement, comment je respecte le RGPD? Il faut vous demander pourquoi. Pourquoi je collecte cette donnée? Pourquoi j'en ai besoin? Exemple, pourquoi je collecte le numéro de sécurité sociale de mes formateurs? Si vous ne savez pas, vous ne le faites pas. Si c'est parce que vous en avez besoin pour la déclaration d'embauche, dans ce cas-là, vous informez le formateur de pourquoi vous avez besoin de son numéro de sécurité sociale. Vous lui donnez un droit d'opposition, de suppression, mais aussi d'accès et de rectification. Et vous collectez cette information pour pouvoir vous en servir, notamment pour sa déclaration d'embauche. Ainsi, on a pu voir ensemble qu'est-ce qu'était que le RGPD et comment le mettre en place dans votre organisme. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez vous rendre sur le site de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés, ou encore sur le site de la Commission européenne. Depuis 2006, nous accompagnons les centres de formation à la digitalisation de leur formation. Spécialisés en gestion administrative, e-learning et contenu sur étagère, notre équipe de recherche et développement, toujours à la pointe de la technologie, et nos happiness customers, toujours disponibles et à l'écoute de nos clients, font de Keoval bien plus qu'un éditeur, mais un partenaire à vos côtés. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à vous connecter sur www.keovalbusiness.com pour demander une démo auprès de nos commerciaux.